Bonjour les enfants, bonjour Pongo. Bonjour les enfants, bonjour maîtresse Salomé. Tu sais, aujourd'hui maîtresse, j'ai quelque chose à te demander. Ah oui, qu'est-ce que c'est Pongo? Est-ce que tu pourrais nous lire une histoire? Tu sais, comme tu le faisais en classe. Ah oui, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as déjà une idée de l'histoire que tu veux que je lise? Oui, attends, je vais la chercher. C'est celle-ci. Ah, Caméléo. D'accord, allons-y. Caméléo. Caméléo. De ci, de là, Caméléo trottine dans la jungle. Tantôt brun, tantôt vert, tantôt jaune. Car comme tous les caméléons, il change sans arrêt de couleur. Mais Caméléo en a assez. Personne ne le remarque. Il passe toujours inaperçu. Attention! L'hippopotame a bien failli l'écraser. Désolé, je ne t'avais pas vu. S'excuse l'hippopotame. Ça suffit, je ne veux plus être un caméléon. Comment ça? S'étonne l'hippopotame. Tu as une chance incroyable. Moi, regarde, je suis toujours pareil. Caméléo a une idée. Il écrase quelques fruits bien mûrs et peint l'hippopotame en rose bonbon. Toute la journée, il ramasse des fleurs, des fruits et des racines. Il les réduit en poudre, les mixe, les malaxe et prépare de jolis pots de peinture. Il ne lui reste plus qu'à attendre le lendemain. Dès l'aube, la voix de Caméléo résonne dans la forêt. Approchez, approchez, choisissez vos couleurs, vos motifs préférés. Des rayures, des carreaux, des fleurs bleues ou bordeaux, Caméléo a tout ce qu'il vous faut. La jungle tout entière accourt. Zèbres, girafes, éléphants, rhinocéros et même le lion. Chacun veut un nouvel habit et repart multicolore et ravi. Mais dès le lendemain, la colère gronde. Plus personne n'a peur de moi. On me prend pour un arc-en-ciel, rugit le lion. Moi, j'ai croqué le tigre que je croyais être un zèbre, poursuit la panthère. Du rhinocéros clown au serpent à pâquerette, tous les animaux se mettent à hurler. On n'en veut plus de tes couleurs. Enlève-nous ça, et vite! Furieux, les animaux s'élancent vers lui. Oh là là, il y a de l'orage dans l'air, se dit Caméléo. Et sans demander son reste, il prend la poudre d'escampette. Mais au bout de la falaise, pas moyen d'aller plus loin. Et d'un seul coup, Caméléo devient tout gris, aussi gris que les rochers, aussi gris que les nuages. À l'instant même, l'orage éclate et une pluie torrentielle s'abat sur les animaux. En un rien de temps,
chaque animal retrouve sa couleur d'origine. Quand le beau temps revient, la jungle a repris ses vraies couleurs. De ci, de là, Caméléo trottine, tantôt brun, tantôt vert, tantôt jaune. Mais cela ne l'empêche pas de voir la vie en rose. C'est plutôt pratique de passer inaperçu. Alors, combien il y a de caméléons sur cette page? À vous de jouer. Et c'est la fin de l'histoire. Alors Pongo, ça t'a fait plaisir que je relise cette histoire de caméléon? Oh oui, j'aime beaucoup cette histoire. Et vous les enfants, si vous aimez cette histoire, écrivez-nous dans les commentaires. Et en attendant, on se dit à très bientôt. Bisous!